Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Louis où nous allons parler de Django Unchained. C'est un film américain sorti en 2012 et d'une durée de 2h45. C'est un western inspiré par le film Django de 1966. Il a été écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Vous connaissez peut-être pour Pulp Fiction ou Once Upon a Time in Hollywood. Pour la musique, elle a été signée par plusieurs compositeurs. Par exemple, la musique principale là, que vous entendez actuellement, elle a été écrite par Louis Balakov. Alors petite pause pour vous prévenir que la musique que vous entendez en fond, c'est une cover faite par Elise Maté, donc c'est pas la musique originale. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Mais d'autres ont été écrites par le grand Ennio Morricone. Donc ce mec, c'est celui qui a fait la plupart des musiques de western. Par exemple, Le Bon, la Brute et le Truand, qui est la bande-son la plus célèbre de ce style. Par contre, Ennio Morricone, il dira de Tarantino, que c'est une énorme merde, parce que il sait pas utiliser la musique de manière cohérente. Ouais, non, je pense pas qu'il y aura d'autres collaborations. Au niveau des acteurs, on a Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, et même Tarantino qui joue un petit rôle. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Après, pour sa défense, lui, il a du texte, et se contente pas d'apparaître pendant une seconde au fond d'une photo. Un casting qui est quand même exceptionnel. Donc maintenant, je te raconte ce film. Suivons le docteur Pete Schultz qui se balade en forêt avec sa caravane avec une dent sur le toit. Non pas pour soigner des gens, mais tout ça parce qu'il a un autre métier en parallèle, chasseur de primes. C'est quel genre de second métier ça? En réalité, ce deuxième métier, c'est le seul qu'on verra faire, ou enfin, plutôt exécuter. Schultz est à la recherche des frères Brittle. Sauf que problème, il ne sait pas à quoi ils ressemblent. Donc, il va faire appel à un de leurs anciens esclaves, Django. Par contre, qu'est-ce que foutait Django et ses maîtres en pleine forêt la nuit, en train de marcher? Ça, j'avoue, ça reste un mystère. Schultz tente d'abord d'acheter Django, mais ses maîtres ils refusent. Donc, il les bute. Simple, efficace. Ça peut marcher dans la vie de tous les jours. Allez Django, suis-moi. Pourquoi c'est toi qui fais Schultz? T'es mec de la chaîne, c'est normal que tu fasses le perso principal. Tant quand même tu ressembles plus à Django quand même. Attends, ça veut dire quoi ça? T'as les mêmes oreilles. Django, il est très content de pouvoir être libre, parce que comme ça, il va pouvoir essayer de sauver sa femme, qui s'appelle Brownhide de Candyland, qui n'est pas un repère de pédos, mais la pire plantation en termes d'horreur. Mais ça occupera toute la seconde partie du film. J'ai adoré ce film, car premièrement, l'histoire est super bien écrite, et les acteurs, et les doubleurs aussi, faut pas les oublier, sont géniaux. Le style de Tarantino, qui est assez gore et violent, est extrêmement bien pour ce film, car ça permet de montrer la cruauté de l'esclavage, avec par exemple les tortures psychologiques ou physiques, comme au moment où les gens ils veulent couper les coups de Django. Aussi, j'ai trouvé le film très drôle. Peut-être c'est juste parce que je suis un énorme psychopathe, mais le fait que Django et Schultz ils rentrent dans la maison du méchant et ils voient un combat de noirs à mort, c'est incroyable. Genre, c'est tellement con. Ça m'a fait beaucoup rire. Aussi, les personnages quand même, ils sont attachants. Perso, j'ai beaucoup aimé le personnage de Schultz parce que c'est à la fois un good guy et c'est aussi un fou du bus. Je vous rappelle, il tue des gens, genre quasiment sans remords. Voilà quoi. Par contre, j'ai moins aimé la scène du dîner où Schultz et Django essayent de libérer Brownhide. Pourtant, c'est une scène culte, mais je l'ai trouvé un peu moins bien que le reste du film. Même si bon, il y a la célèbre anecdote de DiCaprio qui, en cassant le verre sur la table, saigne de la main et continue de jouer, ce qui est quand même une extrêmement bonne performance. On applaudit. Et bon, peut-être vous allez aimer la scène, je dis pas. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit sur le film.
Donc en conclusion, allez le voir, franchement il est partout. Il est sur Netflix, Amazon Prime, même sur YouTube. D'ailleurs, dans les commentaires, qui a déjà regardé un film sur YouTube? Donc vraiment, ça m'intéresse. Sur ce, adieu les cinéphiles, c'était Louis.